Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant, parfois caricaturé, mais toujours central dans les débats économiques. Les startups versus les grands groupes. Deux mondes qui coexistent mais qui semblent s'opposer lorsqu'on parle d'innovation. Sont-ils vraiment incompatibles ou au contraire complémentaires? C'est ce qu'on va explorer ensemble pendant cet épisode. Les startups sont souvent vues comme le moteur de l'innovation moderne. Pourquoi? Parce que leur modèle repose entièrement sur la rupture. Elles parlent d'une idée nouvelle et ou d'un besoin non satisfait. Elles ont une structure agile peu hiérarchique. Elles itèrent rapidement, testent, pivotent, parfois plusieurs fois en quelques mois. Mais cette agilité a un revers. Les startups manquent souvent de ressources. Elles prennent des risques, parfois démesurés, et elles ont un taux d'échec très élevé. On parle de 9 sur 10 qui ne passent pas la 5e année. À l'opposé, les grands groupes sont souvent critiqués pour leur lenteur, leur bureaucratie, leur manque de créativité. Mais est-ce vraiment si simple? Pas forcément. Les grandes entreprises disposent de moyens humains, financiers et technologiques considérables, de réseaux de distribution globaux et surtout d'un accès direct au marché et à la donnée. Mais cela peut aussi freiner l'innovation de rupture. Les décisions passent par 10 échelons, l'échec est mal toléré et la peur de cannibaliser ses propres produits empêche parfois de se réinventer. En réalité, start-up et grands groupes n'ont pas la même mission dans l'écosystème de l'innovation. Les startups explorent, testent, prennent des risques, souvent sur de nouveaux marchés. Les grands groupes exploitent, sécurisent, déploient à grande échelle. On pourrait dire que les startups inventent le futur tandis que les grands groupes l'industrialisent. Aujourd'hui, les frontières bougent. Des startups deviennent des géants. Exemple Tesla, Amazon à ses débuts. Des grands groupes adoptent des méthodes de start-up. L'innovation devient plus ouverte, plus collaborative. On parle de co-innovation, de start-up studio ou encore de fonds d'amorçage corporate. Exemple Orange avec Orange Fab, Total avec Total Energy On ou encore le groupe Bouygues qui investit dans des startups de la construction verte. Alors, start-up et grands groupes ont-ils deux visions opposées de l'innovation? Oui, si l'on parle de méthode, de culture, de temporalité. Mais non si l'on regarde leur finalité. Créer de la valeur, résoudre des problèmes, transformer le monde. L'un ne remplace pas l'autre, ils sont complémentaires et parfois même interdépendants. Les plus belles réussites naissent souvent de leur collaboration. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.